Salut les amis, c'est Adou. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto windsurf et je vais vous apprendre comment faire un wheelie skipper. C'est parti. Alors avant toute chose, un wheelie skipper, c'est ça. Alors en freestyle, les deux premiers moves qu'on apprend, c'est toujours l'air jibe et le wheelie skipper. Du moins si on parle de move avec une impulsion au planning. Il n'y a pas d'ordre pour commencer à tenter l'un ou l'autre car ce sont deux moves très différents. Mais en tout cas, il est important de commencer à travailler ces deux moves-là quand tu débutes en freestyle. Alors un wheelie skipper en fait c'est une figure dans laquelle tu sautes, tu envoies la planche en 180 degrés et tu vas réceptionner avec l'aileron à l'avant et le nez de la planche à l'arrière. Savoir naviguer au harnais dans les straps, planning. Savoir jiber, ça me paraît être encore une fois une étape nécessaire comme je le disais pour le speed loop dans mon dernier tuto, qui s'affiche là d'ailleurs si vous voulez aller voir. Et puis c'est toujours bien de savoir déjà prendre des impulsions en eau plate pour faire des sauts et amorcer des moves comme l'air jibe ou le wheelie skipper. Au niveau du plan d'eau, si vous voulez pas galérer et apprendre le move en douceur sans risquer de se faire mal, je vous conseille d'éviter un plan d'eau clapoteux. Donc un plan d'eau bien plat, ça va être bien. Et le vent, c'est pareil, là j'insisterai pas mal sur un vent plutôt établi, pas trop fort. C'est un move qui tolère et qui peut être réalisé dès qu'on a un petit planning. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance dans le gréement. Pour tout ce qui est move de freestyle, je vous recommande d'avoir une planche avec du volume, soit une grosse planche de vague dans les 90-95 litres, soit une planche de freestyle qui va avoir de l'épaisseur à l'arrière. Alors là, c'est cadeau si vous avez ce genre de flotteur. Moi, j'utilise une 92 litres de freestyle et sur certaines séquences, probablement une 100 litres aussi. Pour le reste, pour les tailles de voile, il va falloir jouer entre les tailles qui vont entre 4,5 et 5,8 max. Plus la voile est grande, moins elle est manœuvrable et plus c'est difficile, au moins en phase d'apprentissage. Un dernier point de détail, l'aileron. Prenez un aileron de petite dimension, enfin raisonnable en tout cas, soit aileron de vague, soit aileron de freestyle. Moi je navigue avec un 18, alors c'est peut-être un peu excessif, mais si vous arrivez à jouer avec des ailerons qui vont pas trop au-delà des 24 cm, c'est pas mal parce que plus l'aileron va être grand, plus il va accrocher à l'impulsion et vous allez avoir du mal à faire tourner la planche. Alors c'est un move qu'il faut attaquer relativement abattu dans l'idéal pour avoir une bonne glisse à la réception, mais il y a une tolérance plus qu'en speed loop par exemple où il faut quand même arriver assez abattu. C'est un move, le wheelie skipper, qui peut passer quand on remonte au vent. Simplement à la réception vous allez vous arrêter assez net, vous n'allez pas avoir une bonne glisse. Plus on est abattu, plus on va avoir une glisse à la réception. Donc vous pouvez démarrer sur un travers et puis abattre après à mesure que vous progressez et que vous arriverez avec plus de vitesse. Pour la préparation à l'impulsion, vous allez arriver assez abattu avec une bonne vitesse, une bonne glisse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On se décroche du harnais comme pour faire un air jibe ou un looping ou même un jibe. Et on va enlever le pied arrière du strap. Et là, il y a plusieurs écoles. Moi, je viens placer le pied arrière juste devant le strap en butée, calé en butée contre le strap arrière, mais bien centré sur la planche. Il y a des gens qui mettent le pied sur le tail derrière le strap, d'autres qui parfois viennent écraser le strap en le mettant dessus. Alors pour l'impulsion, comme tu l'auras deviné, elle se fait avec le pied arrière en dehors du strap. Le pied avant lui est encore sanglé dans le strap. On arrive au taquet, assis dans le harnais, on enlève donc le pied arrière du strap, on se redresse en se décrochant du harnais et là on va se mettre debout. On va pas prendre, surtout pas prendre une impulsion en restant en position arrière
par rapport au gréement, on va se remettre vraiment debout. On va plus être en résistance par rapport au gréement. L'idée, c'est d'envoyer le move sans avoir de traction dans la voile. Donc c'est pas comme un speed loop où là tu vas chercher à avoir de la patate dans la voile. Il va falloir vraiment se mettre au-dessus du flotteur. Il faut bien être au-dessus du flotteur avec le nez un peu au-dessus du pied de main. Parce que sinon, quand vous allez l'envoyer, vous n'allez pas réceptionner sur la planche, vous allez réceptionner le cul dans l'eau. Et vous n'allez pas vraiment poser le move comme il faudrait. Et c'est l'erreur d'ailleurs la plus fréquente. Au niveau de l'impulsion aussi, c'est le pied arrière donc, qui est situé devant le strap mais qui va envoyer la planche dans la rotation. Donc on va venir donner un petit coup sec, une petite talonnette, un peu comme un ollie en skateboard. On va venir appuyer un peu sur l'arrière de la planche pour l'enfoncer dans l'eau et relâcher la pression pour envoyer le move. Au niveau des bras, je dirais qu'il faut tendre un petit peu le bras avant, border un peu la main arrière, mais c'est surtout le mât qui doit être très droit, un peu perpendiculaire par rapport au flotteur. Sinon, ce move, on va dire qu'il se joue essentiellement avec les pieds et pas vraiment avec le gréement. Il ne faut pas que le gréement vous gêne, il ne faut pas être en surbordage, il faut juste avoir un gréement assez droit. L'autre point super important lorsqu'on va envoyer la planche, c'est que dès l'instant qu'on envoie la planche en arrière avec le pied arrière, dans le 180 degrés, le pied avant lui va devoir, et ça c'est super important, c'est un des points clés du move, il va devoir garder le contact avec le flotteur tout au long de la rotation, tout au long de la phase aérienne qui est finalement très courte. Il va falloir maintenir le flotteur en l'air pour pas qu'il parte en sucette, pour pas qu'il se mette sur le rail qui réceptionne sur la tranche. On va essayer de le garder à plat, donc le pied avant doit rester dans le strap le plus tard possible jusqu'à la réception. Quand le nose vient toucher la planche en marche arrière, il faut que le pied avant quitte à peine le strap. Le contact doit être quasiment permanent avec le flotteur, au moins avec le grip du flotteur si ce n'est pas avec le strap sur la fin du move, mais il faut toujours garder ce contact entre le flotteur et le pied avant, ça c'est super important. Alors pour l'atterrissage, on va réceptionner avec le nez de la planche à l'arrière et l'aileron et le tail de la planche à l'avant. Donc il va falloir que votre jambe avant soit assez écartée de la jambe arrière. On va avoir les pieds de part et d'autre du pied de mât. La jambe avant et le pied avant sera au niveau des deux straps avant de la planche, à peu près entre les deux. Et il faut avoir des jambes assez écartées, genoux fléchis. Et en fait, quand on réceptionne, il faut bien border la voile, ce qui va permettre de glisser le move à la réception. Et avec les jambes, comme l'aileron n'est plus dans l'eau, la planche va savonner, elle va glisser un petit peu, ça va être un peu une savonnette. Et du coup, pour pas qu'elle parte trop sous le vent ou vers le vent, on va pouvoir l'orienter en poussant sur la jambe avant et en tirant ou en poussant avec la jambe arrière. Donc on contrôle le savonnage de la planche grâce aux deux jambes. Donc ça c'est super important. Après il y a deux types de réception. Soit vous réceptionnez sans trop border la voile et la planche se pose et vous allez changer d'amure comme on ferait dans un virement de bord ou dans un air jibe pour ceux qui maîtrisent déjà ce move. Et sinon, si tu veux glisser le move un peu, si tu es arrivé bien abattu avec une bonne vitesse, à la réception, tu vas continuer à bien border la voile et du coup, tu vas glisser en marche arrière. Et quand la planche commence à ralentir, et seulement quand la planche commence à ralentir, tu vas venir croiser les mains sur le wish. La première, souvent, c'est de vouloir jeter la planche trop fort, de balancer la planche. Et souvent, on réceptionne le cul dans l'eau. On ne positionne pas le corps assez au-dessus du flotteur. Donc, la planche va partir en surrotation et on n'arrivera jamais à boucler le move. Et c'est un peu dangereux parce qu'elle part un petit peu n'importe comment en l'air, elle part en sucette. Et je vous recommande d'y aller mollo quand vous balancez la planche. On a dit qu'il fallait rester en contrôle et garder le pied avant au contact du strap et du flotteur pour guider la planche. Donc on ne balance pas la planche, on lui donne une petite pichenette et on la guide pour qu'elle fasse 180 degrés. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est l'appréhension. Elle est liée à l'appréhension. C'est que souvent, on a du mal à appliquer la règle que je vous ai donnée, qui consiste à se dire qu'on va essayer de rester au-dessus du flotteur, le nez au-dessus du pied de mât, bien centré sur le flotteur. Et généralement, on va avoir tendance du coup à envoyer le move, avoir plutôt une bonne technique sur l'impulsion, l'envoi du move, mais comme on a les fesses trop en arrière et le corps trop en arrière du flotteur, en déport du flotteur, donc au-dessus de l'eau,
au lieu d'être au-dessus du flotteur, généralement on pose le move avec les fesses dans l'eau et on repart en position water start avec la planche qui est à l'envers malgré tout, et on ne peut pas réceptionner le move sur la planche avec cette technique. C'est rassurant au début et vos premières tentatives seront sûrement un petit peu dans cet esprit-là, où on réceptionne le cul dans l'eau, on a les deux pieds sur le flotteur. C'est une première étape qui peut être nécessaire et indispensable avant de peu à peu engager un peu plus le move et rester un peu plus au-dessus du flotteur avec le mât bien droit. Donc voilà, je vous invite à avoir un gréement vraiment bien droit, le mât bien perpendiculaire au flotteur et pas une voile trop penchée sur l'arrière, pas trop bordée, pas trop vers l'eau, sinon vous aurez beaucoup de mal à poser le move. Autre truc qui peut vous amener à vous faire mal aussi, c'est de ne pas avoir le pied avant dans le strap lors du move, de perdre le contact avec le strap avant dès le début du move dans l'impulsion. Il ne faut pas jeter la planche avec les deux pieds, c'est le pied arrière qui jette la planche, le pied avant qui guide. Donc bien rester le pied avant dans le strap le plus longtemps possible et bien guider la planche. On doit vraiment guider la planche, c'est ce qui fait qu'elle va rester à plat tout au long du move dans le 180, qu'elle ne va pas se mettre sur la tranche en l'air et vous risquez de vous la prendre. Attends, c'est dur. Ah, puis alors l'autre avec son zinzin là, bzzz, travaux là. Et le fait de garder un contact avec le pied avant et le flotteur, c'est ce qui va vous permettre de la poser bien à plat, bien en glisse, bien safe et de ne pas réceptionner sur la tranche ou sur l'aileron et de risquer de vous faire mal. Oui, on peut se faire mal en wheelie skipper. On peut se faire mal si effectivement on lance trop fort la planche. Et c'est un move sur lequel je dirais que quand on réceptionne, si on se foire, on peut retomber sur la planche. Et on peut retomber sur la planche à l'envers. Donc oui, il y a moyen de se faire mal. Dans n'importe quel move, il y a moyen de se faire mal. Mais il faut être un peu vigilant et je dirais qu'il faut le sentir. C'est peut-être un move un peu plus risqué, un petit peu plus casse-gueule que l'air jibe. Après, si vous attaquez mollo et que vous le faites plutôt en aerial jibe au début, où vous balancez la planche loin de vous et vous réceptionnez les fesses dans l'eau, c'est une première étape qui va vous permettre de progresser sans brûler les étapes et sans vous faire mal. Et après, petit à petit, vous allez poser en étant plus sur le flotteur, plus au-dessus et vous allez réceptionner en glisse. Ça va se passer beaucoup mieux. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto, j'espère que ça vous aura aidé. C'est le deuxième d'une petite série, il y en aura d'autres. On en a fait un sur le speed loop qui a bien marché. Si vous avez des idées, laissez-les dans les commentaires. Si vous galérez à passer ce move, que vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes fait mal ou que vous êtes en pleine progression, vous l'avez presque, mais que vous bloquez sur certains points, on en discute dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt. C'était Adou, bye bye.